Chaque jour, les femmes sont sur tous les fronts. Au travail, à la maison, elles s'occupent des enfants, font du sport, se portent bénévoles. Dans tous ces domaines, la société et elle-même s'imposent la perfection. Et elles n'affirment qu'à demi-mot leur réussite, leur force et leur talent. Ce sont toujours des petits quelque chose. Et les femmes finissent par se limiter, s'empêchent de s'y croire. Brisons ce plafond de verre au féminin ensemble, avec des exercices pratiques et vivez une expérience pour renforcer votre estime et confiance en soi. Ce petit déjeuner thématique a été animé par Souad Belhaddad, fondatrice de Citoyenneté Possible, autrice, metteuse en scène et formatrice. En 2 mots, on ne va pas faire de la tchatch, de la théorie, machin, etc. On va juste vous raconter un petit module en fait qu'on mène au sein de Citoyenneté Possible et on va l'expérimenter ensemble. Vous allez voir, hein, il n'y a pas de grand scoop de révélation, mais tout ce qu'on vous dira, c'est absolument sur la base du terrain, tout ce qui a émergé. Voilà, tout ça, en fait, tout ce dont on va discuter a été inspiré par une visionnaire. Alors, cette femme, elle s'appelle Caroline Sakina Braque de la Perrière. Elle est algérienne et algéro-française. Elle a vécu en Algérie jusqu'aux années de terrorisme. C'est une femme féministe qui a énormément œuvré pour le droit des femmes, beaucoup en Algérie, donc son pays natal, et puis également en France, et qui avait fait 2 constats. Un, c'est que le mouvement des femmes de notre génération n'a pas su fédérer suffisamment divers sensibilisés et profils de femmes. Donc, il y avait vraiment des points comme ça de désaccord, mais qui devenaient des points de division. Le deuxième constat qu'elle fait, c'est que, qu'on faisait à plusieurs, mais voilà, c'est que ces désaccords-là, surtout sur les 2 premiers points, prostitution et voile, non seulement ont fragilisé le mouvement des femmes, mais ont aussi quand même freiné l'avancée des droits. Alors cette femme, cette Caroline Sakina, elle se dit comment faire pour que les jeunes générations ne répètent pas ces mêmes mécanismes de division, pour qu'on reste concentré même quand on n'est pas d'accord. Et puis elle se dit, la chance, c'est que quand même à notre époque, il y a plein d'outils, des éléments de développement personnel, d'intelligence collective, de coaching, de théorie, tout le développement des réseaux sociaux. Et elle se dit, et il faut travailler sur un truc, c'est la confiance en soi d'abord, pour en fait être vraiment en confiance entre femmes. Ce terme qui maintenant devient à la mode, et tant mieux, mais qui est une question de sororité, qui n'est pas juste un mot creux, mais qui dit que voilà, il faut regarder aussi une femme en ayant un peu toute l'histoire des femmes en tête. Et c'est comme ça que cette femme, qui avait donc cofondé avec 3 autres femmes, Fouzia, Christine, Martha, le Fonds pour les femmes en Méditerranée, a eu cette idée de créer une formation féministe à l'intelligence collective que nous on appelle la FIC et dont je suis depuis presque 8 ans intervenante et co-conceptrice de certains modules. Et ensuite, au sein de Citoyenneté Possible, qui est une association de lutte contre discrimination, racisme, antisémitisme, sexisme, eh bien, nous avons en fait choisi certains modules, donc ceux auxquels que j'avais co-conçus ou conçus. Et là, aujourd'hui, on va s'arrêter sur un particulièrement. On est parti pour Citoyenneté Possible dans 14 ou 17 villes de France pour faire ce programme du plafond de verre au féminin. On débute la formation plafond de verre au féminin par se présenter et dire quelque chose qu'on sait très bien faire. Moi, je sais très bien communiquer. Et vous ? Vous savez, nous, sur tout ce qu'on fait, que ce soit outillé face à la parole violente, intolérante, sexiste, etc., on expérimente. Donc, si jamais quelqu'un, là, se sentait, quelqu'un qu'on ne connaît pas, voilà, de faire, alors, on va essayer de le faire par l'oral, sinon, si vous êtes trop timide, par écrit, je vais vous demander juste à 3, 4,
si vous voulez bien prendre la parole et me dire une chose, Nadia Issaoui, qui est aussi une de nos intervenantes sur ce programme, qui est peut-être encore sous sa couette. Ah, voilà. OK. Alors, de vous, j'aimerais bien que l'une d'entre vous, deux, trois, me dise bonjour en se présentant avec son prénom et une chose qu'elle sait très bien faire. Voilà. Je vais désigner des personnes. Si jamais vous êtes gêné, vous me dites non. J'ai vu Gwenaëlle. Est-ce que vous voudriez essayer ou est-ce que ça vous gêne peut-être? Non, je peux. Ok. Alors voilà, c'est juste bonjour, je m'appelle Gwenaëlle et je sais très bien, et vous me dites une chose que vous savez très bien faire. D'accord. Bonjour, je m'appelle Gwenaëlle Walter et je sais très bien faire de la musique. De la musique, d'accord. Qu'est-ce que vous faites comme musique? Je fais du piano depuis que j'ai 7 ans, du D'accord. ukulélé, du chant. D'accord. Donc vous Et savez très bien jouer au piano. oui, Super. Très bien, merci. Une autre? Et bravo. Bonjour, je m'appelle Léa et je sais très bien danser. Super, merci. Une troisième? Très bien danser toutes les danses? J'ai fait pas mal de danses différentes quand j'étais plus petite, mais après, je ne mets pas forcément de style particulier. D'accord. Super. Et Christelle? Bonjour, je m'appelle Christelle et je sais très bien aller demander à des gens quand je ne sais pas, ou dire que je ne sais pas et aller chercher des infos quand je repère des gens qui ont l'air d'en savoir. D'accord. Ok. Donc, en fait, vous n'êtes pas timide et vous savez aller chercher une info si vous en avez besoin. C'est ça? D'accord. Oui, j'ose aller la demander et dire que je ne sais pas. D'accord. OK. Est-ce indiscret de vous demander ce que vous faites, votre parcours, ça… Professionnellement, je suis orthophoniste en libéral. D'accord. Vous êtes Donc, orthophoniste. effectivement, je suis entraînée sur la communication. C'est des choses que… Alors, vous êtes orthophoniste, donc vous vous occupez d'enfants, Oui, hein? D'accord. Et vous aimez beaucoup votre travail? oui. Et qu'est-ce qu'on dit qu'est-ce que vous diriez, pardon, du rapport que vous avez aux enfants? Une bonne orthophoniste? Alors, déjà, pour être une bonne orthophoniste, on n'est pas obligé d'aimer les enfants parce que c'est pas spécialisé pour les enfants, mais moi, c'est mon choix de travail. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être une bonne orthophoniste? Non, pas qu'est-ce qu'il faut faire pour maintenant. Vous, est-ce que vous considérez que vous êtes une très bonne orthophoniste? Avec les années, de mieux en mieux, oui. De mieux en mieux, d'accord. Oui. Pour vous, c'est très facile d'aller demander de l'information là non, mais par contre, vous exercez depuis combien de temps? Ça va faire 19 ans. 19 ans, d'accord. Mais vous ne pouvez pas dire que vous êtes une très bonne orthophoniste après 19 ans. Non, je n'arrive pas à formuler ces mots-là. Très bien. Alors moi, je vais déjà féliciter les deux personnes avant, parce que c'est bien, en fait. C'est clair pour vous et c'est aisé. Et tant mieux. C'est vraiment tant mieux. Vous vous inscrivez, mes chers Léa et Gwenaëlle, dans une minorité, une triste minorité, parce que c'est quand même important de vous dire que les expériences qu'on a faites, maintenant, on peut vraiment parler on a bien un échelon de 200 personnes, 200 jeunes femmes, d'accord? De tout milieu, voilà. Et disons, allant jusqu'à 30 ans, parce que par exemple, nous, au sein de Citoyenneté Possible, Unicité, ça ne va pas au-delà de 27. Alors, Léa et Gwenaëlle, que je refélicite, sont un peu une minorité. Christelle, je ne sais pas si ça va vous rassurer, mais ça fait toujours plaisir de se sentir d'une majorité. Mais là, malheureusement, vous êtes de cette majorité, en fait, de femmes qui, on l'a vu vraiment partout, peut pas aller direct à ce qu'elle sait très bien faire. Nos 3 participantes savent très bien faire. Jouer du piano, danser, demander quelque chose qu'elle ne sait pas. Pour vous, cet exercice est facile ou pas facile?
Alors, les amis, là, la question qu'il y a, c'est qu'une fois qu'on a fait cet exercice, on se met en débrief et on demande systématiquement facile, pas facile. À la majorité, cet exercice n'est pas facile, alors qu'en somme, il paraît comme ça très simple. Et pourquoi? Eh bien, ce qui fait problème, c'est le mot de trait. En fait. On veut bien dire qu'on sait bien faire une chose, qu'on se débrouille, ou on évite, ça fait quand même 20 ans que je le fais, voilà. Mais s'approprier ce trait, c'est très compliqué. Et quand je vous disais qu'on regarde un peu comme ça en l'air souvent pendant ces formations-là, c'est qu'en fait, si vous voulez, la majorité des femmes, et c'est très à l'image aussi de leur quotidien, mettent la barre très haute. Parce que, en fait, il y a ce mouvement double qui est que depuis l'enfance, quand on est petite fille, on est vraiment très libre. Et en fait, si vous voulez, entre la petite fille libre qu'on était, qui sautait, faisait la roue sur la plage, grimpait aux arbres, etc., et qui, en fait, au fil du temps, s'entend dire « tu peux pas grimper aux arbres », on a, nous, un autre exercice qui s'appelle la frise de la vie, c'est impressionnant. La plupart des phrases qui accompagnent des jeunes filles, des préadolescentes, petites filles, je vous dis, il y a encore l'espace commun de jeu et de liberté, mais le moment où en fait les interdits, même inconscients, sociétaux, les plafonds de verre s'installent, les phrases sont très souvent au négatif. Tu peux pas. J'ai découvert, alors il y a celles il y a une grande majorité qui sait faire le gâteau au chocolat, et en France, il y a une majorité de filles qui rêvaient de faire du foot quand elles étaient petites. Je n'imaginais pas ça à ce point-là. Et à ce moment-là, émerge, tu peux pas, t'es une fille, tu cours pas assez vite, etc., etc. Et même une fois, hallucinant, dans un club, une fille est recrutée et il y a un type de son équipe qui lui dit « c'est pas possible, tu cours trop vite comme attaquant ». C'est-à-dire que même ce qui pouvait être positif, dans ce cas-là, était très difficilement acceptable. Donc, si vous voulez, quand on dit trait, on dit quoi? D'accord? Pour ma part, par exemple, j'écris, je dis que j'écris très bien, je sais très bien écrire un reportage. Il m'a fallu longtemps, puisque effectivement, comme les autres femmes, l'idée, ça serait, je ne peux pas dire que j'écris très bien parce qu'il y a Balzac, il y a Virginia Woolf, il y a Toni Morrison, bon. Mais d'abord, on va se rappeler la phrase de Degas, le peintre, il faut avoir une autre idée de ce qu'on fera et non pas de ce qu'on fait, sinon ça ne sert à rien de travailler et d'avancer. Donc ça, c'est plutôt formidable. Voilà. Et puis ce truc qui fait que de toute façon, même si j'écrivais, disons que je recevais, par exemple, le prix Goncourt, je vais continuer à me dire, oui, mais je ne suis toujours pas Toni Morrison. Et c'est là où il faut faire une vraie différence entre des modèles et des figures inspirantes. Parce que le modèle, il garde un truc de vouloir se modeler. La figure inspirante, c'est que vous piquez ce que vous piquez, mais vous gardez aussi de vous, quoi. Donc, il y a vraiment cette histoire de trait des femmes qui mettent la barre très haute, que ce soit dans le boulot, que ce soit dans leur vie, gérer les enfants. Et alors, ce n'est pas simplement qu'on va les mettre devant la télé, on va aussi imaginer un jeu, etc. On ne va pas juste sortir des chips pour l'anniversaire, on va faire des gâteaux, on va faire… Voilà quoi, il y a vraiment cette idée-là. Tu t'y crois, hein? Vous l'avez déjà pensé. Et si on laissait cette petite voix intérieure de côté et affirmons à haute voix nos talents et nos réussites? Un autre élément aussi, quand on débriefe, là c'est la parole du débrief dont je vous parle, un autre élément, à la quasi-majorité, voilà, c'est l'impression et la crainte de s'y croire. Voilà. Dire que je joue très bien, que voilà, que je maîtrise très bien l'orthophonie, etc., c'est vraiment m'y croire. C'est-à-dire, c'est la fille qui s'y croit, qui se la raconte. Et c'est très intéressant. D'abord, vous aurez remarqué qu'on dit toujours « ouais, elle est péteuse » et qu'on n'entend pas du tout au masculin « il est péteur ». Et est-ce qu'il est déjà arrivé dans cette assemblée, vous levez juste la main, que je ne sais pas, vous preniez un sac à dos, des patogas et que vous partiez crapahuter seul quelques jours, quelques mois, ici, à l'étranger. Autre question à d'autres, est-ce qu'il vous est déjà arrivé, ça on l'a travaillé nous dans tous nos accompagnements, qu'un soir comme ça, pour le fun, vous ayez envie de vous la jouer vraiment vamp, sexy, ce soir-là? Ouais, voilà, je vois des points, etc. Bon, donc vous voyez bien, je vous donne 2 exemples, je pourrais vous en donner d'autres, où on s'y croit, hein? Dans le désert avec son sac à dos, on se dit « oh là là, mais
c'est dingue, quoi. Je suis trop dedans, quoi. Je suis dans la peau de ce personnage-là, d'accord? Et puis le soir, pareil, sur La Grande Séductrice. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez bien qu'on peut endosser des rôles qui ne sont pas nous, mais qui sont nous. Parce que c'est absolument comme ça que ça fonctionne. Nous sommes une pluralité, une multitude. Donc, cette personne qui sait très bien faire quelque chose, elle fait partie de nous. C'est juste qu'on ne va pas chercher ce rôle-là. Mais si on va chercher celui de l'aventurière ou de la vampe, ou on pourra en trouver d'autres, je le répète, pourquoi on n'irait pas chercher celui-là? Ou pourquoi faudrait-il attendre juste l'entretien de recrutement pour, à ce moment-là, réviser la veille? Donc, je sais très bien organiser ça, je sais très bien, non. Je répète, non. Bon, je m'exerce devant la glace, ok? Il n'y a pas que l'entretien de recrutement qui va être l'évaluation de votre compétence et votre qualité. D'accord? Chers amis, pour conclure, c'est que quand vous hésitez, je ne peux pas dire très quand même, il ne faut pas exagérer, entre très et entre excellent et parfait, il y a de la marge. Hein. Il y a beaucoup de marge. OK? Donc, on se calme. Dire qu'on sait très bien faire une chose, ce n'est pas le Graal. OK? Ce n'est pas l'hyper-perfection. On n'est pas la reine du pétrole pour autant. OK? Donc, vous pouvez vous l'accorder sans danger. Vous n'allez pas mourir. Oser, assumer et revendiquer le trait. Pour améliorer la confiance et l'estime de soi des femmes, et en particulier des jeunes femmes, par des formations, des exercices pratiques, des figures inspirantes, beaucoup de sororité, on pourra dépasser chacune notre plafond de verre au féminin. Vous pouvez retrouver toutes les informations pratiques sur nos prochains événements sur notre site internet citoyennetépossible.com sur la page Notre calendrier. Pour nous soutenir, aimez et partagez ce podcast. N'hésitez pas à laisser un commentaire, on lit tous vos retours. Et abonnez-vous à notre chaîne. Et puis, surtout, prenez soin de vous, buvez un thé très glacé et continuez le dialogue.